Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de Champagne-Ardenne Matin. J'espère que vous allez bien. Il est exactement 9h50. Nous sommes en direct, comme tous les jours, vous le savez, pour vous informer sur des thèmes vraiment différents chaque jour. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'accueil des étudiants étrangers en Champagne-Ardenne. Ils viennent des 5 continents, ils ont entre 15 et 17 ans, ils vivent de 6 à 12 mois dans une famille d'accueil. Une expérience rendue possible grâce à l'association AFS, Vivre sans frontières. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Aline Hochdorfer, animatrice régionale de l'association AFS, Vivre sans frontières. Dans notre rubrique spécialiste, nous allons vous donner des idées pour votre journée de demain, mercredi. Vous êtes peut-être avec vos petits-enfants demain. Eh bien justement, le cadeau de fête des mères, vous pourrez le préparer, le réaliser avec eux. Maude Letelin nous détaillera son idée. Maude Letelin, animatrice pour enfants. Le coup de pouce à l'emploi, c'est chaque jour dans cette émission. Nous vous proposons des formations, nous vous proposons aussi des offres d'emploi. Et pour parler emploi, je reçois aujourd'hui Thierry Possémé, directeur de EAV Production. Il recherche aujourd'hui 2 postes dans l'audiovisuel et la production. Dans Changer d'air, nous allons tout vous dire sur la programmation du Millésium à Épernay et du Capitole à Châlons-en-Champagne. 2 salles qui accueillent de nombreux artistes, de nombreux spectacles. Le détail en fin d'émission. Et puis l'éphéméride du jour, nous sommes aujourd'hui le mardi 20 mai, nous fêtons aujourd'hui les Bernardins, on les embrasse. Une date comme chaque jour, nous avons choisi aujourd'hui le 20 mai 1799, date à laquelle est né Honoré de Balzac à Tours, écrivain, romancier, dramaturge, critique littéraire, journaliste et imprimeur. Il est un des maîtres du roman français, il a abordé plusieurs genres, le roman historique, politique, philosophique, fantastique ou encore le roman poétique. Honoré de Balzac est décédé le 18 août 1850 à Paris. Après l'éphéméride, les prévisions météo, c'était plutôt pas mal encore ce matin, profitez-en. Il y a des éclaircies, c'est encore sec, mais ça va complètement se gâter cet après-midi avec l'arrivée des orages un petit peu partout sur l'ensemble de la région, peut-être du côté de la Haute-Marne où là ça ira beaucoup mieux avec quelques éclaircies encore, et peut-être sur les Ardennes, mais des orages pourraient éclater tout de même, avec même un petit peu de grêle sur l'Aube. Les températures estivales ce matin entre 20 et 21 degrés sur la région, et regardez cet après-midi ça va encore grimper, c'est pour ça que ce temps sera orageux, entre 24 et 26 degrés, 24 à Langres, à Troyes, à Châlons-en-Champagne, 25 à Reims et à Charleville-Mézières et jusqu'à 26 degrés, la Palme pour Saint-Dizier cet après-midi. Vous aimez la météo, vous aimez participer à cette émission et vous nous envoyez régulièrement des photos. Merci à vous en tous les cas et merci aujourd'hui à Thierry Jacquemin de nous avoir envoyé ce matin cette photo du ciel rémois, un beau ciel bleu avec quelques petits passages nuageux mais rien de bien méchant. Et puis du côté de Reims, toujours on reste à Reims, au ciel rémois ce matin, une photo de Bleuenne Grippois. Bah oui, le bleu était présent et dominé ce matin. Merci à vous, continuez comme ça de participer à cette émission. Il est l'heure à 9h53, oui, de retrouver Amanda Chaparro. Alors elle se situe aujourd'hui à Sedan, dans l'enceinte du plus grand château fort d'Europe. Un château fort qui accueille des visiteurs toute l'année et qui organise aussi de nombreux événements. Un lieu riche en activités et riche par son histoire que nous présente Amanda Chaparro. Bonjour Valérie, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir le château fort de Sedan, un château qui date du début du XVe siècle au Moyen-Âge. Alors ce château a été tour à tour une forteresse mais aussi un domaine militaire pendant près de 3 siècles. Il a ensuite été classé monument historique et est aujourd'hui ouvert à la visite. Alors on va se rapprocher d'un peu plus près. Alors là, nous sommes au niveau du rempart sud du château et nous sommes en compagnie de Jérôme Dablin. Bonjour, vous êtes le directeur du site du château. Alors ce château, il est remarquable par son architecture. Oui, il est remarquable par son architecture puisque c'est la somme en fait de tous les systèmes de fortification qui peuvent exister depuis le 15e au moins jusqu'au 17e siècle. Il est remarquable aussi par sa taille, vous l'avez vu, puisqu'il fait 35 000 mètres carrés au sol, 3 hectares et demi de construction, de bâtiments. Donc des constructions qui vont se succéder essentiellement du XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle et encore au XVIIe et au XIXe siècle. Alors c'est une véritable forteresse que les princes de Sedan ont bâtie au fil des siècles? Oui, c'est une véritable forteresse. D'ailleurs, ça n'a jamais pu être pris, tellement c'était fort et imposant. Jamais le château n'a été attaqué. La seule attaque par Charles Quint, d'ailleurs, c'est résumé par un accord amiable, par un arrangement entre le prince de Sedan et Charles Quint, qui n'a pas pris le risque d'attaquer un site pareil. De qui on se défendait justement à l'époque? De qui on se protégeait?
On se protégeait effectivement de Charles Quint, de ses troupes, des troupes espagnoles, mais surtout en fait la construction de ce château était extrêmement symbolique. Il s'agissait de marquer, de matérialiser la puissance des seigneurs et des princes de Sedan. Alors là, on arrive au niveau des bastions. À quoi servaient ces bastions? Alors, ces bastions sont finalement la dernière étape concernant les travaux de fortification du château. Ils servaient à battre les flancs du château fort, on en a à chaque coin. Permettaient notamment d'installer à l'intérieur dans les casemates et sur les terrasses qui sont au-dessus, d'installer des pièces d'artillerie lourdes. Eh bien, merci Monsieur Dablin. Nous allons poursuivre notre visite à l'intérieur du château. Merci beaucoup Amanda. À tout à l'heure. Comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, nous allons vous parler aujourd'hui de l'accueil des étudiants étrangers dans les familles d'accueil. C'est en Champagne-Ardenne. Alors, accueillir des étudiants étrangers en Champagne-Ardenne, ça vous tente peut-être? Eh bien, c'est possible. Nous allons tout vous expliquer justement. Pour cela, je reçois aujourd'hui Aline Hoche-Dörfer. Bonjour. Vous êtes animatrice régionale de l'association Vivre sans frontières. Alors, avant de nous expliquer de A à Z comment ça fonctionne, comment devenir famille d'accueil d'étudiants étrangers et surtout vraiment le côté positif de cette action, vous allez nous présenter cette association AFS Vivre sans frontières. Elle existe dans toute la France ? Alors, AFS Vivre sans frontières est dans toutes les régions de France, mais également dans quasiment tous les pays du monde. C'est une association qui a été créée par des étudiants ambulanciers sur les champs de bataille à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Comme beaucoup, ils se sont dit plus jamais ça. Et pour le plus jamais ça, une des solutions, c'est de faire connaître les autres cultures aux jeunes et donc de faire des échanges de ce type. Et en Champagne-Ardenne, donc cette association existe évidemment. Voilà, elle s'appelle AFS Aube, mais elle couvre tout le territoire de la Champagne-Ardenne. Actuellement, on a, c'est vrai, principalement des jeunes sur la région de Troyes, mais on en a également sur Saint-Dizier et on aimerait pouvoir développer sur le reste de la région. Alors, ces étudiants étrangers vivent pendant plusieurs mois dans une famille d'accueil française, une expérience rendue possible grâce à l'association AFS Vivre sans frontières. Une de nos équipes, justement, a suivi 2 familles de la région auboise qui reçoivent 2 jeunes lycéennes venues de loin, très loin. Reportage Amanda Chaparro, Claudine Crin et Catherine Ribert-Gibereau. Ouais, tu vois, pour les dessins, si tu veux en faire, tu fais un petit peu d'ombre. À gauche, Olivia, néo-zélandaise. À droite, Manon, lycéenne française de 16 ans. Ça. Ou... Oui, c'est bon. Ou je fais ça. Pendant un semestre, Olivia va vivre chez Manon dans la campagne troyenne. Elle va partager le quotidien de sa famille et de ses 3 sœurs en totale immersion linguistique. J'adore la famille et je vais au foot avec elle. Et Zoé, elle est juste mignonne. La complicité s'est vite installée entre les 2 filles. Olivia a beaucoup progressé en français depuis son arrivée il y a 2 mois. Et avec elle, Manon voyage à sa manière. J'aime bien découvrir le monde et voir ce qu'il y a autour. Et vu que là, ils nous proposaient des personnes étrangères qui voulaient venir découvrir la France, comme ça nous ferait découvrir la France et en plus découvrir ailleurs. Olivia a rapidement pris ses marques dans sa nouvelle famille. Elle en fait partie intégrante et participe à toutes les activités. Elle range sa chambre, elle débarrasse la table. Je lui fais faire des cahiers d'exercice, elle participe bien, elle fait des rédactions en français. Comme Olivia, Louisa, la colombienne, passe 6 mois dans un lycée français. Elle vit au rythme plutôt sportif de sa famille d'accueil et malgré la différence d'âge avec sa petite sœur adoptive, elle a créé de forts liens affectifs. Ma famille d'accueil, c'est parfait parce que c'est comme ma famille. C'est très bien, j'aime ma famille de France. Un échange enrichissant tant pour elle que pour la famille hôte. On apprend beaucoup les uns des autres et puis ça apprend aussi à ma fille à partager, la notion de partage. Et puis pour nous aussi, c'est une vie différente. On s'oblige à faire plus de choses, je pense. Une expérience à essayer. L'association Vivre sans frontières cherche des volontaires pour la rentrée prochaine. Mais oui, donc si vous êtes intéressé, en tous les cas, vous recherchez actuellement dans toute la France. On recherche toujours des familles d'accueil, oui. Quel est le critère justement de sélection de ces familles? Il y a une enquête, alors, vous allez les rencontrer évidemment. Il n'y a pas de critère en tant que tel, c'est-à-dire qu'on peut très bien être une famille sans enfants ou avec des enfants en bas âge. On n'est pas obligé d'avoir des enfants
qui sont ados. Oui, pas obligé d'avoir des enfants qui sont du même âge que les enfants Voilà, qu'on reçoit. pas du tout. On n'a pas ce genre de critères. On peut aussi être une famille monoparentale, on peut être des personnes à la retraite. Ça, il n'y a pas de critères par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que on fait quand même une démarche avec la famille parce que accueillir, c'est tout un processus. Donc c'est vrai qu'on fait une visite à domicile. Donc c'est un moment d'échange pour être sûr que toutes les personnes dans la famille sont bien d'accord avec le fait d'accueillir, notamment s'il y a des enfants. Des fois, il peut y avoir des petites jalousies. Donc il faut en parler aussi avec eux, leur montrer comment ça va se passer. Et on essaye aussi un maximum de former les familles avant l'accueil, de telle sorte à ce qu'ils aient les premières petites clés pour aider le jeune dans ses premiers mois en France. Alors, on l'a vu dans ce reportage, il y a vraiment un lien qui se tisse entre l'étudiant et entre la famille. Tout à fait. Ça doit être même compliqué après quand il faut partir. Souvent, oui, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de larmes. Mais le fait que la famille intègre le jeune vraiment comme si c'était son propre enfant, forcément des liens se tissent. Et puis on les emmène donc dans toutes les activités de la famille. Dans la vie quotidienne. Au foot, elle aimait bien les joueurs, elle les trouvait beaux, plutôt beaux. Et donc voilà, elle fait partie de la famille pendant 6 mois. Partie intégrante. Alors le temps, c'est minimum 6 mois. Il y a des programmes plus courts. Mais c'est vrai qu'on a majoritairement des programmes de 6 mois ou une année scolaire. Une année, c'est-à-dire qu'on choisit, c'est 2 fois 6 mois, on se dit on va repartir pour 6 mois ou non, on peut rester 1 an dans la même famille. Non, c'est dès le départ, le jeune sait s'il va venir 6 mois ou 1 an. Ouais. Et la famille s'engage à accueillir un jeune pour 6 mois, 1 an, et après ils peuvent accueillir les années suivantes aussi. On a des familles qui accueillent depuis 10, 15, 20 ans. Là, ça avait l'air de bien se passer. Si, en revanche, ça ne se passe pas très bien, comment faire? Alors, de toute manière, l'association met en place un suivi. C'est-à-dire qu'il y a un bénévole qui est en contact avec la famille, un autre bénévole qui est en contact avec le jeune, au minimum 1 fois par mois, justement pour si jamais il y a des problèmes. Au début, surtout, parce que des fois, il y a des petites incompréhensions, et puis les cultures sont très, très différentes. Donc, il faut veiller un petit peu. S'il y a un problème, avant de dire, on change de famille, on essaye quand même de faire une médiation. Parce que, comme dit, oui, l'incompréhension, des fois, est très forte. Et il suffit juste qu'il y ait quelqu'un pour faire la médiation, pour que les problèmes se règlent. Et en dernier recours, oui, on peut très bien changer le jeune de famille, mais c'est pas pour autant que la famille qui a accueilli, on la laisse tomber. On essaye quand même de rester en contact avec elle un maximum. Donc ce sont des jeunes, des étudiants de toute nationalité, Oui. Différents pays. 60 pays. 60 pays. L'étudiant participe, on l'a vu dans ce reportage aussi, aux tâches de la maison. Oui. C'est normal, il faut. S'il fait partie de la famille, il faut bien qu'il fasse les mêmes choses que... Comme les enfants. Voilà. Exactement. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est payant, justement? Non, c'est bénévole. La famille d'accueil est bénévole. Entièrement bénévole. Et est-ce que le jeune paye quelque chose, l'étudiant qui arrive dans cette famille? L'étudiant a payé un séjour. Ce séjour, c'est les billets d'avion, les assurances et les frais logistiques. D'accord. Pour l'hébergement, pour la nourriture? Pour l'hébergement, pour la nourriture, il ne paye pas, vu que la famille est bénévole. Par contre, c'est vrai qu'on met en place actuellement des aides au niveau des frais de scolarité, notamment la cantine, parce qu'on sait que c'est de plus en plus difficile, surtout si on a quelques enfants à la maison, ça commence à être compliqué. D'accord. Alors, on parle justement de ces jeunes qui viennent. Jusqu'à 17 ans, c'est ça? On a aussi des jeunes qui ont 18, parce que l'anniversaire était pas loin. D'accord, mais pas plus, Non, pas en France. D'accord. Et donc vous aussi, vous aidez les étudiants français à faire quelques démarches pour partir aussi. Ça, vous les aidez parce que ça peut se faire dans l'autre sens, évidemment. Ça peut se faire dans l'autre sens. On a aussi des lycéens français qui décident de découvrir le monde, de découvrir une autre culture. Et dans ce cas-là, ils peuvent s'adresser à nous. On a également tout un processus. Bon, il est beaucoup plus long que le processus pour devenir famille d'accueil. Mais là, ils arrêtent les études, alors? Oui, pendant une année, ils se mettent en stand-by. D'accord. Et ça, c'est possible, donc comme ça? C'est possible. Vous les aidez pour toutes ces démarches? Voilà. En fait, quand ils émettent le désir de partir, il faut se dire qu'il y a quand même à peu près 1 an de suivi avant qu'ils partent réellement. C'est un plus vraiment, alors beaucoup de richesse évidemment d'apprendre différentes choses dans différents pays, mais c'est un plus sur un CV?
C'est un plus sur un CV parce que ça montre que la personne pourra s'adapter à toutes les situations. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui ont peut-être des enfants qui ont envie de partir, mais un peu plus âgés peut-être, vers les 20 ans, 21 ans, qui ont envie de tenter leur chance dans différents pays? On pense maintenant, on entend parler énormément de l'Australie. Il n'est pas trop tard qu'ils y aillent, qu'ils en profitent justement. Il faut tenter? Oui, il faut toujours tenter. Est-ce que c'est compliqué? J'imagine que c'est compliqué. Ouais. Ça doit être très compliqué. Surtout, plus on vieillit, plus c'est compliqué. Mais ce sont des expériences vraiment intéressantes, enrichissantes. Oui. Et c'est important. Merci beaucoup, Aline Hoschdorfer. Vous insistez vraiment sur le fait qu'on peut devenir donc famille d'accueil, et ça, on en recherche dans toute la France. Donc il faut vous contacter, et on laissera évidemment toutes les indications, tous les renseignements sur les sites internet de France 3 Champagne-Ardenne et sur la page de l'émission Champagne-Ardenne Matin. Merci à vous pour ces renseignements. On retrouve tout de suite Amanda Chaparro. Elle se situe, oui, toujours dans les Ardennes, toujours à Sedan. Elle nous fait découvrir depuis le début de l'émission le château fort de Sedan. Et après la visite extérieure, visite à l'intérieur des grandes salles du Moyen-Âge. Valérie, j'ai fait un petit bond dans le temps. Je suis à présent au XVIe siècle. Car le château, c'est bien sûr une forteresse, mais c'est aussi le lieu d'habitation de deux grandes familles princières, la famille Lamarque et la famille de la Tour d'Auvergne. Alors nous sommes au cœur d'une scène particulière. Alors vous allez nous raconter, Monsieur Dablin, quelle est cette scène? Voilà, oui, en fait, vous êtes devant la scène du mariage, qui est particulièrement importante ici dans l'histoire du château, puisque vous savez que la famille de Lamarque a régné pendant 8 générations, et la dernière héritière, Charlotte, qui est en train de signer son contrat de mariage, va donc épouser Henri de la Tour d'Auvergne. Et peu de temps après, Charlotte, malheureusement, va décéder. Donc il y a un drame. Un drame, voilà. Oui, un drame, parce que les Sedanais aimaient beaucoup leur princesse. Et Charlotte va décéder en couche, et donc la Tour d'Auvergne va dire, désormais, la principauté, c'est à moi. Le tout sous le regard bienveillant du roi de France, dont il était un ami. Donc c'est le passage d'un règne d'une famille à une autre. Voilà, c'est le passage des Lamarque au la Tour d'Auvergne. La Tour d'Auvergne alliée, amie d'Henri IV, donc politiquement, stratégiquement, entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Le fait d'avoir à la tête de la principauté de Sedan un proche était bien sûr une sécurité supplémentaire pour le roi Henri. Alors cette scène est très réaliste, hein, ces personnages sont en cire. Voilà, ces personnages sont en cire. Elle est d'autant plus réaliste que les visages dont on avait des portraits ont été effectivement reconstitués au plus près de la réalité. Les costumes ont été reconstitués au plus près de la réalité aussi. Même les armes, on voit par exemple les hallebardes d'apparat des gardes suisses. Donc on est bien effectivement dans une scène de mariage avec un certain luxe, telle qu'elle pouvait se dérouler à la fin du XVIe siècle, en l'occurrence en 1591. Eh bien, merci pour ce petit voyage dans le temps. Nous allons poursuivre la visite, Valérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci Amanda. Dans notre rubrique spécialiste aujourd'hui, préparez-vous à réaliser, et oui, pourquoi pas, le cadeau de fête des mères avec vos petits-enfants demain mercredi, ou si vous êtes un papa, avec vos enfants demain. Et oui, demain c'est mercredi. Vous qui êtes grand-mère ou grand-père, vous allez pouvoir peut-être réaliser, je vous le disais, eh bien, le cadeau des fêtes des mères. Pour nous conseiller, évidemment, je reçois Maud Lotelin. Maud, bonjour. Vous êtes animatrice pour enfants. Et vous avez eu, oui, une bonne idée. Allez. Enfin, une bonne et une mauvaise. Mais si, oh bon non. Je dis la bonne. Donc c'est très sympa. Le petit sachet de thé avec une petite décoration personnelle. Donc ça c'est sympa. Voilà. Et on aime le thé généralement. Exact. Donc on va parler de tout ce qu'il faut pour réaliser ce sachet de thé. Et alors moi je vois des rideaux, donc je ne comprends pas. Mais non, mais ne paniquez pas Valérie, non. Tout va bien. Pourquoi vous avez choisi des rideaux? Mais parce que c'était moins cher dans le magasin. C'est ça, c'est moins cher de découper tous les rideaux. Non, on va avoir des plaintes, on ne découpe pas les rideaux de mamie surtout. D'accord. Non, surtout pas. Mais pourquoi? Parce qu'on peut trouver ce tissu. Mais oui, ailleurs. mais c'était moins cher sur ce. D'accord. À l'assiste. Oui, enfin, vous pouvez trouver ce tissu parce que c'est un tissu aussi pour les dragées, par exemple. Petite mousseline qui se trouve partout. Oui, un dragé c'est plus épais. Hein. Je pense qu'il ne faut pas que ça laisse trop. Il faut que ça soit quand même assez souple, serré. Assez serré et assez souple. Parce qu'il ne faut pas non plus que la maman ait du thé dans son. Il faut de la corde. Ouais, pour fermer les petits sachets. Ça, c'est pour réaliser les petits cœurs qui sont là et
qui permettent de tenir en fait du papier pour faire les petits cœurs. Exactement. Du thé obligatoirement. Là, donc pour faire les fleurs. Des petits papiers crépons, mais on peut très bien dessiner aussi. Et puis un petit plat. Un petit plateau voilà. que l'on peint. Voilà, il sera blanc, hein, on l'achète, il est blanc. Voilà, on peut le peindre. Et puis des ciseaux, couleurs. Évidemment, pour découper les rideaux. Voilà, on va regarder tout de suite en images avec les enfants comment on fabrique, on réalise Allez, mes tout ça. pitchous, on y va, on découpe les petits cœurs, parce que c'est bientôt, effectivement, on aime sa maman. Alors, on découpe les petits cœurs, et puis après, on peut les peindre ou on peut les dessiner, on fait ce qu'on veut avec. Donc là, après, le petit bonhomme qu'on va voir va peindre le plateau qu'on fait. Évidemment à son goût, là c'est vert parce que c'est sympa. Et puis après on a la mise en œuvre des petits. Alors je vais trop vite. On est encore sur le plateau. On est toujours sur le plateau. Voilà. Donc il faut faire ça proprement et soigneusement et avec amour. Avec le tablier, mais évidemment toujours, même, c'est obligatoire. Et ensuite on fait effectivement la confection des petits sachets dans les rideaux, avec la petite mousseline et la petite corde pour fermer tout ça, parce que sinon on en a plein dans la tasse et maman n'aime pas. Là, faut aider pour la petite corde, parce que c'est compliqué. Hein. Ça dépend des âges. Voilà, elle est toute petite, elle a 5 ans la minette, donc il faut essayer de l'aider quand même. La petite étiquette qui va au bout de la corde, donc là on réalise comme on veut, effectivement on peut coller des petits bouts de papier crépon. Et puis après, on la met au bout de la corde pour pouvoir tremper, comme je le montre, le sachet de thé dans la tasse. C'est une bonne idée. Voilà, après, on écrit « je t'aime » passionnément, pas du tout. Enfin voilà, non, à la folie, maman, je t'aime beaucoup. Exactement. Et puis après, on présente ça dans un petit plateau. Vous avez des choses qui sont pas mal et d'autres qui sont moins bien. Voilà. Donc les rideaux, ne découpez pas les rideaux de mamie. Voilà. Bon, bonne idée. Ça revient pas trop cher. Les rideaux, on achète un petit bout de tissu, ça revient pas trop cher. Non, d'accord. Ça ne coûte rien du tout. Bon, merci, c'était une super idée, j'aime beaucoup en tous les cas. Voilà. Je vais quand même vérifier mes rideaux et ma petite regarder les rideaux. Exactement. Merci Maud Bettelin et à la prochaine. Il est l'heure tout de suite de retrouver. On retrouve à 10h12 Amanda Chaparro, toujours à Sedan. La visite du château fort continue. Nous avons justement quitté le XVIe siècle et nous entrons maintenant dans le XIXe siècle, époque où Sedan était une grande place chapière. Regardez. Alors Valérie, nous nous trouvons à présent dans une des salles du château qui abrite une immense maquette de la ville de Sedan. Cette maquette, c'est la reconstitution fidèle de la ville en 1830, donc au début du 19e siècle. Alors pour parler de cette maquette, nous avons rejoint Sébastien Aguette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Société d'histoire du Sedanais. Alors racontez-nous justement cette maquette de 1830. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Alors cette maquette représente donc Sedan avec quasiment l'intégralité de ses fortifications, en particulier celles qui se trouvent sur les hauteurs de Sedan, qui sont 3 cornes, et puis aussi des casernes militaires qui aujourd'hui ont disparu, tel le quartier MacDonald. Alors c'est une reproduction fidèle de la ville telle qu'elle était en 1830. Tout à fait. Cette reproduction a été établie à partir de plans levés par le génie. Ces plans ont été copiés dans les années 80 et on a reconstitué l'intégralité des fenêtres, des portes, des toitures, des cheminées, tels que les plans les décrivaient. Alors qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette ville de Sedan, au XIXe siècle, outre ses fortifications? Alors Sedan est une grande place manufacturière, en particulier du textile. Et d'ailleurs, sur la maquette, on a constitué des rames qui sont colorées, puisqu'on y trouve des draps qui sèchent avec leur teinture particulière. Alors cette maquette a nécessité des heures de travail et même des années. Tout à fait. C'est près de 17 années qui ont engendré du travail pour plusieurs bénévoles, plusieurs dizaines de bénévoles qui ont été encadrés par Jean-Jacques Dromby, qui avait copié les plans au milieu des années 80. Un travail vraiment minutieux alors sur le long terme. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Aguette. Valérie, je vous dis à tout à l'heure. Nous allons continuer la visite dans le château. Merci beaucoup Amanda. À tout à l'heure. À suivre dans la deuxième partie de l'émission L'actualité régionale. Le flash sera présenté aujourd'hui par Véronique Buzon. La revue de presse de nos quotidiens régionaux. Dans Changer d'air, coup de projecteur aujourd'hui sur la programmation de 2 salles de spectacle. Le Millésium à Épernay et le Capitole à Châlons-en-Champagne. Le détail évidemment des spectacles dans quelques minutes. Et puis dans Ici et pas ailleurs, Bertrand Lasseguette nous emmènera à Reims à la découverte de jeunes sportifs qui 2 fois par semaine se réunissent pour reproduire les techniques du combat du Moyen-Âge, comment se battaient les chevaliers, comment manier un bouclier. Réponse évidemment dans quelques minutes avec les membres de l'association Ex Machina.
Et puis à 10h15, comme chaque jour, vous le savez, vous attendez ça, les offres d'emploi, et c'est vraiment important. Nous en avons pour vous aujourd'hui. Et pour parler emploi, je reçois aujourd'hui Thierry Possémé. Thierry, bonjour. Vous êtes le directeur d'EAV Production. EAV, c'est une société de production donc basée dans la Marne. Que produisez-vous exactement ? Alors, nous sommes fabricants de contenu audiovisuel à destination des médias, par exemple pour votre antenne, où elles ont quelques émissions. Nous intervenons également pour des entreprises sur leurs enjeux de promotion, de communication, et pour le secteur des collectivités, sur de la promotion touristique notamment. Peu de sociétés en Champagne-Ardenne ? Un métier qui est peu répandu sur la région, qui est plus en Ile-de-France habituellement. Oui, généralement, elles sont toutes là-bas, c'est vrai. Il y a de jolies choses à faire sur la région. Mais il y a de jolies choses à faire. Alors, vous recrutez, ça fonctionne, vous recrutez actuellement, et vous recherchez un assistant ou une assistante de production. Et oui, dans notre actualité, nous recherchons actuellement à renforcer notre équipe sur la fonction d'assistance de production. Donc, un poste qui s'équilibre entre l'accompagnement des équipes de tournage ou réalisation des émissions et sur une partie plus administrative, sur la gestion de production. Quel est le profil que vous recherchez ? Alors, c'est typiquement un profil type BTS, niveau BTS, quelqu'un qui est organisé, qui sait travailler en équipe, qui a envie de travailler en équipe au sein d'une entreprise et qui est mobilisable dès maintenant sur Reims. On a justement notre assistante qui est là, Cécile, qui fait ce travail. Il faut voir, il faut qu'on en discute. Qui est ici c'est un... Non, vous n'allez pas me la piquer. C'est un CDI ou un CDD ? C'est un CDI. C'est un CDI ? C'est un CDI. D'accord. À pourvoir dès maintenant. Bon, alors, on a parlé de sa mission. Il y a un infographiste aussi que vous recherchez. C'est un autre type de profil. Effectivement, on recherche sur un poste plus créatif, de type infographiste ou vidéographiste, qui pourrait nous accompagner sur toutes les démarches de création, d'habillage d'antenne, comme on voit sur les écrans derrière vous, oui, nous, et de valorisation des contenus. Ici, évidemment, ici à France 3. Le profil ? Les profils sont multiples en création, mais typiquement également, ça peut être un BTS ou d'autres types de niveaux en création graphique. CDD ou CDI ? C'est un CDD pour commencer, mais qui aboutira sans doute sur un CDI. D'accord. Et puis, alors évidemment, si ces offres vous intéressent, vous pouvez aller regarder le site de France 3 Champagne-Ardenne et sur la page de l'émission Champagne-Ardenne Matin. On vous donnera tous les renseignements. Mais vous serez aussi, et ça c'est intéressant, vous serez jeudi à Châlons, c'est au Capitole. Alors pas pour chanter, non, pas pour danser, mais pour être le parrain justement Alors ce sont des jeunes qui seront là, et c'est un tournoi, c'est un concours un petit peu de mini-entreprise. Et oui, c'est une belle aventure. En tant que président du Centre des jeunes dirigeants, on m'a invité cette année à accompagner une équipe de jeunes lycéens qui viennent du lycée Saint-Michel, qui sont sur la formation en administration et qui ont créé une mini-entreprise dont l'objectif est de commercialiser un guide ou un traducteur sous forme de livre au langage des signes. Donc une démarche très intéressante. Donc c'est une équipe de jeunes qui sont en seconde à Saint-Michel, qui sont mobilisés pour créer tous les postes d'une véritable entreprise, d'une vraie entreprise, avec tout son quotidien, ses tracas, et qui ont réussi à faire aboutir ce livre qui est imprimé, qui est commercialisé actuellement, qui est disponible à Saint-Michel ou on dit sur différents points. Et ça fait un an qu'on les suit, c'est très agréable et je leur souhaite bon courage et bonne chance. Et vous êtes là pour les conseiller justement. Et ouais, sur mon poste de parrain de cette entreprise, c'était une belle expérience de les accompagner, de les conseiller, de les suivre sur cette année. Bon, merci, on verra peut-être un jour chanter au Capitole, mais en tous les cas, là, c'est pour conseiller ces jeunes. Mais vous nous préviendrez de la date. Merci beaucoup Thierry Possémé. En plus de ces offres, je vous propose des offres Pôle emploi. Alors par exemple, dans les Ardennes, on recherche actuellement un chauffeur ou une chauffeuse de taxi. C'est à Charleville-Mézières, c'est un CDD de 6 mois. En Haute-Marne, un boucher ou une bouchère, c'est à Saint-Dizier, c'est un CDI. Dans la Marne, un développeuse informatique, c'est à Reims, c'est un CDI, Bac+2 informatique exigé. Et puis dans l'Aube, une aide ou un aide de cuisine à Dienville, c'est un CDD de 1 mois, expérience exigée de 6 mois. Si ces annonces vous intéressent, vous n'hésitez pas à composer le 39 49 et sur le site internet évidemment de France 3 Champagne-Ardenne sur la page de l'émission Champagne-Ardenne Matin. Il est exactement 10h19, il est l'heure de prendre connaissance comme tous les matins de l'actualité régionale et le flash est présenté ce matin par Véronique Buzon.
Véronique, bonjour. Bonjour Valérie. Alors on commence ce flash ce matin par l'hôpital de Chaumont. Oui, cette décision exceptionnelle de suspendre le service de réanimation de l'hôpital de Chaumont jusqu'au 30 juin. Alors l'agence régionale de la santé, l'ARS, a pris un arrêté hier dans ce sens qui sera effectif à partir de demain. Situation très difficile pour l'hôpital qui va devoir transférer en 24 heures les patients dont l'état de santé nécessite le recours à un service de réanimation. L'ARS estime que les conditions garantissant la sécurité des patients ne sont pas réunies. Les moyens humains mis en œuvre dans ce service ne seraient adaptés ni en nombre ni en qualification. En justice, dans les Ardennes, un ancien instituteur de 53 ans a été condamné hier au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières à 18 mois de prison ferme pour agression sexuelle sur mineurs. Après des attouchements sur plusieurs de ses élèves pendant des cours de soutien, il avait pris l'habitude d'aller au cinéma le mercredi après-midi pour continuer ses agissements sur d'autres enfants. Cette bonne nouvelle à présent pour tous les gourmands et les gourmandes. Les fraises ont 2 semaines d'avance par rapport à la normale, mais surtout un mois d'avance par rapport à l'année dernière. La cueillette bat son plein dans les Ardennes, notamment chez ce producteur de Poilcourt Sydney qui fait de la vente directe depuis 14 ans. 5 € le kilo pour des fraises que l'on cueille soi-même. Des fraises 100% ardennaises et il faut en profiter car la récolte s'annonce exceptionnelle cette année. On va commencer cette année début juin et l'an passé on avait commencé début juillet la cueillette des framboises. Et pour les fraises c'est déjà parti? Pour les fraises c'est déjà parti, pareil avec 15 jours, 3 semaines d'avance par rapport à l'an passé. Alors je regardais Valérie, parce que ça donne envie quand même, toutes ces fraises, ces bonnes fraises. Vous avez dit gourmande, regardez tout de suite. Alors en sport, ce soir, le Champagne Châlons Reims Basket reçoit Poitiers pour le premier match de la demi-finale pour la montée en Pro A face au CCRB, une équipe de Poitiers invaincue depuis 2 mois. Poitiers est sans doute la meilleure équipe de cette fin de saison. Pas de quoi impressionner pour autant l'entraîneur Nicolas Antique. Il faut être lucide pour profiter de ces faiblesses de cette équipe. On sait qu'il y a des joueurs expérimentés qui ont joué en proie, et bien que c'est une équipe des bons shooters, mais ils ont les faiblesses comme nous. Le problème, c'est est-ce qu'on sera capable d'exploiter les faiblesses de cette équipe. Et réponse ce soir à partir de 20 h au Palais des Sports Coubertin à Châlons en Champagne. En Haute-Marne, la ville de Joinville va s'attaquer à la restauration d'un pigeonnier du 19e siècle. L'édifice sera entièrement déconstruit pour être reconstruit à l'identique. Des travaux très coûteux que la ville peut difficilement s'offrir, d'autant que les subventions sont de plus en plus compliquées à obtenir. La ville a donc décidé de lancer une souscription auprès de sa population. Ça se fait de plus en plus. Donc voilà, l'appel est lancé. Merci beaucoup Véronique. On va retrouver évidemment ce soir à 19 h en direct pour le journal. Et le prochain rendez-vous avec l'information régionale, ça sera à 12 h avec Ophélie Mazur. Merci. Je vous propose tout de suite de regarder la une des quotidiens régionaux de ce mardi 20 juin. On va commencer avec l'Ardennais. À lire aujourd'hui dans l'Ardennais l'accord sur les salaires dans la métallurgie ratifié. 3 syndicats sur 6 ont signé l'accord qui relève les salaires de 1,1 %. Les autres organisations syndicales réclamaient une plus forte hausse. À la une aujourd'hui de l'Est éclair, le Conseil général de l'Aube vent debout contre sa disparition. Hier matin, en session plénière, le président du département, Philippe Adnaud, a jugé la réforme des collectivités locales prévue par le gouvernement comme un immense gâchis. Et puis à découvrir aujourd'hui dans l'Union édition Épernay, l'association de réinsertion Oxygène. Elle permet à des personnes, la plupart du temps non diplômées, de se réinsérer professionnellement. Actuellement, des hommes et des femmes, 18 au total, travaillent dans les vignes autour d'Épernay. Et puis, le journal de la Haute-Marne s'intéresse aujourd'hui à la 18e édition des 24 heures Solex à Chaumont, organisée par l'association Squadra 52. 44 équipages s'aligneront sur la ligne de départ ce samedi à 14 h 30 pour un spectacle suivi par une dizaine de milliers de personnes. À la une du Maginfo de la Marne, plusieurs dossiers, comme d'habitude, évidemment. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Dominique Charton. Bonjour Dominique. Bonjour Valérie. Vous êtes le rédacteur en chef du Maginfo. On va insister évidemment. Ça sort demain, il sort demain ce nouveau Maginfo et il est gratuit partout. Donc on le trouve un petit peu partout et il est gratuit. Donc il ne faut pas s'en passer. Un dossier consacré dans le Maginfo de demain sur le bicentenaire de 1814.
À Montmirail, hein. Campagne de France, Napoléon Ier, une énorme bataille à côté de Montmirail, février 1814, et justement à Montmirail va avoir lieu à la fin du mois une immense reconstitution. On annonce plus de 1000 personnes qui vont s'affronter fictivement, tout en costume, et le cadre est quand même superbe puisqu'on est pas loin du château de Montmirail, et donc on a voulu mettre un petit accent quand même sur cette association qui organise ça, 300 bénévoles, et on a voulu mettre en avant aussi ce boom des reconstitutions historiques. On en a eu à Tinqueux au mois d'avril, Montmirail. À mon avis, avec le centenaire de 14-18, ça va aussi beaucoup se pratiquer. Et on est dans quelque chose de très intéressant à observer. Donc à lire évidemment dans le Mag Info qui sort demain. Une jeune artiste aussi, chalonnaise, qui dessine alors des chansons de Gainsbourg, mais des chansons... Coquine, pour certaines. Oui, elle s'appelle Frédéric Bedidji, mais elle se fait appeler Lolita de son dessinatrice. Elle a 28 ans et s'est effectivement attaquée à l'œuvre de Gainsbourg. Elle a sorti une 50aine de dessins et elle n'a pas hésité à illustrer parmi les chansons les plus coquines de Gainsbourg. Il y en a pas mal quand même. Et elle cherche un éditeur, donc on a essayé de lui donner un petit coup de main. Ouais, à découvrir vraiment. Et puis on continue avec des artistes, hein, un chanteur originaire d'Épernay qui finance son deuxième CD grâce au financement participatif et qu'on recevra le 6 juin dans Champagne-Ardenne Matin. Julien Zabel, qui commence à être un peu connu, qui a sorti son premier disque, je crois, c'était l'année dernière ou il y a un an et demi, et qui cherche effectivement à financer son deuxième disque par le net. Son objectif, c'est de trouver à peu près 12 000 euros pour la fin de l'été. On lui souhaite d'y arriver. Bon, on va l'aider, hein. On va essayer d'aider, évidemment. Et puis, un autre dossier, alors sur le jumping international de Reims, ça débute bientôt. Un petit clin d'œil, oui, ça va démarrer c'est le 30 mai, c'est à la fin du mois. Un gros jumping international, quand même, 300 chevaux, des cavaliers venus de toute l'Europe. Il y a même un cavalier qui vient des Bermudes. Et un spectacle assuré comme tous les ans, et puisque ça se passe au parc de Champagne. Et bon, faut signaler quand même que c'est une manifestation toujours populaire à Reims. Ça attire beaucoup de monde. Oui, même si on fait pas d'équitation, il faut vraiment y aller. C'est vraiment du spectacle, c'est une ambiance particulière et c'est vraiment sympathique. Tout à fait. Merci beaucoup Dominique Charton pour tous ces renseignements. Merci à vous. On retrouve pour la dernière fois dans cette émission aujourd'hui, on la retrouvera évidemment encore, Amanda Chaparro qui se trouve toujours à Sedan dans le Château Fort. Et pour la dernière visite, Amanda a choisi le bar café du Château Fort pour une petite pause dégustation. Nous sommes à présent dans le Café Turenne, c'est le café du Château Fort. Et là encore, c'est un lieu important car c'est ici que l'on prépare des spécialités culinaires locales. Alors bonjour Brigitte, bonjour. Qu'est-ce que vous nous préparez comme spécialité ardennaise? Je suis en train de vous confectionner une tartine ardennaise, donc qui est composée de tomes des Ardennes, terrine de campagne, saucisson de sanglier et bien sûr jambon d'Ardenne. Alors qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement avec ces tartines? En boisson en général, nous proposons de la bière à la pression et de la bière que nous avons dans notre rayon terroir, dont certaines sont labellisées Ardennes de France. Des bières artisanales donc produites aussi? Bien sûr, des bières artisanales. Les produits sont en vente également dans notre rayon terroir, donc saucisson de sanglier, jambon et terrine de campagne, ainsi que la tome. Eh bien, très bien, pour une assiette 100% ardennaise, il ne reste plus qu'à goûter. 100% On y va. Voilà Valérie, je vous laisse. Nous allons donc déguster ces magnifiques tartines ardennaises et je vous dis à très bientôt. Nous serons donc dans un autre lieu de Champagne-Ardenne. Merci Amanda, très professionnelle, toujours en immersion justement dans ces reportages. Merci. Dans Changer d'air, vous le savez, nous vous proposons tous les jours des idées de sortie. On en a en Champagne-Ardenne pour vous. Et oui, je vous propose par exemple des spectacles à Châlons, ça vous tente, aussi à Épernay, dans 2 différentes salles. Pour en parler, je reçois Christine Carosio. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication de ces 2 salles de spectacle, c'est-à-dire le Millésium à Épernay et le Capital à Châlons en Champagne. Alors, avant de donner vraiment les différents spectacles, les différentes dates, on va détailler un petit peu ces 2 salles. Elles sont différentes.
Elles sont complètement différentes. Ce sont deux très belles salles, réellement complémentaires. D'un côté, vous avez le Capitole en Champagne, qui est une salle très intimiste, très chaleureuse, avec de la décoration bois dans la salle, des fauteuils en tissu, des accoudoirs dans les gradins. Voilà, c'est une salle qui se veut très, très chaleureuse. Et puis de l'autre côté, vous avez à 30 km d'écart le Millésium, qui est une grosse salle qui est plus à même de recevoir des concerts de grande envergure, comme on l'a déjà fait avec Johnny Hallyday, avec Indochine ou encore M. Alors, capacité différente, évidemment, à 8000 personnes au Millésium. Tout à fait, donc capacité différente. Et puis, donc le Capitole a une salle un petit peu plus petite, mais encore une fois, c'est cette différence qui est très importante, puisque ça permet à 30 km d'écart d'avoir une programmation vraiment complémentaire, vraiment différente. Donc, il faut savoir qu'en termes de programmation, nous ne fonctionnons pas comme les théâtres, c'est-à-dire que nous ne fonctionnons pas en saison. Ce sont les maisons de production qui nous posent les options dans les salles. Et qui choisissent la salle. Qui choisissent la salle, effectivement. C'est pas vous qui leur proposez. Du tout. C'est vraiment un choix de leur part en fonction des caractéristiques. L'ambiance, du spectacle. De l'ambiance, voilà. Et ensuite, une fois que ces options sont confirmées, elles nous donnent l'autorisation, que leur mise en vente est effectuée, elles nous donnent l'autorisation de communiquer sur la manifestation. C'est pour ça qu'on a des dates qui sont... Alors justement, les dates et les spectacles, on attend ça. Ça commence, alors là, jeudi, par exemple, il y a Franck Dubosc. Voilà, Franck Dubosc à Épernay, Franck Dubosc à l'État sauvage. Donc ça, c'est au Millésium, l'État sauvage, à l'État sauvage. Et on regarde un petit extrait, on en parle juste après. En ce moment, tout m'emmerde. Tiens, le succès m'emmerde. J'aime ça, mais ça m'emmerde. C'est vrai, t'en as jamais assez, ça s'arrête trop vite le succès. C'est comme le sexe. C'est vrai, tu voudrais que ça dure toute la nuit, puis au bout de 5, 6 heures, parfois 7 quand j'arrive à penser à quelqu'un d'autre, ça s'arrête, faut laisser la place aux autres. Une tempête de dingue. J'ai eu un réflexe de vieux loup de mer. J'ai pris une corde, je me suis accroché au mât central. Le nerf de la guerre, le centre névralgique, the insubmersible point. Viens-y la tempête, je t'attends. C'est le premier truc qui a lâché. Arraché comme une merde. Sauf que ma jambe est restée accrochée à la chaîne qui tient l'ancre, là, comme ça. Le bateau m'a traîné pendant 900 km. Perpignan-Agadir en ski nautique, dis donc. Voilà, si vous voulez applaudir en tous les cas Franck Dubosc, c'est jeudi, c'est à 20h30. Il reste des places. Il reste quelques places, oui. Bon, après nous avons Stromae, mais là il ne reste plus de place. Stromae, c'est complet. Bon, ça c'est jeudi 5 juin, il ne reste plus place. Christophe Maé, en revanche, à 20h, c'est vendredi 6 juin. Tout à fait. Donc là, il reste des places. Un beau concert. Oui, il faut faire vite, puisqu'il va présenter son nouveau spectacle avec les influences. Tomber sous le charme, évidemment. Voilà. Et puis quelques-uns de ces grands tubes. Et puis samedi 14 juin et dimanche 15 juin, Robin des Bois, cette comédie musicale avec M. Pokora, j'ai tout mis à l'envers. M. Pokora et puis Caroline Costa. Et puis il y en a bien d'autres, évidemment. Une belle programmation. Bon, ça tente énormément de familles. Les enfants qui demandent et la famille qui se déplace. Tout à fait. Là, c'est vraiment un spectacle intergénérationnel. Donc, il y a plusieurs séances, effectivement, sur les 14 et 15 juin prochains. Et puis, un peu plus tard, le 20 septembre, on peut déjà réserver Florent Pagny. Florent Pagny, c'est déjà très bien rempli également. Ouais. Ça, c'est toujours au Millésium. C'est toujours au Millésium. Voilà. Alors, que va-t-il se passer au Capitole? Alors, au Capitole, nous avons le 3 juin, Les hommes viennent de Mars, Les femmes de Vénus 2, adapté du livre de Paul de Vanves, qui avait très bien fonctionné. Enfin, l'édition, le premier spectacle avait bien marché. Là, le deuxième s'avère également très sympathique. Et puis ensuite, la programmation reprendra à la rentrée. Alors, le 2 octobre, il y a Étienne Dao. Tout à fait. Dimanche 5 octobre, il y a le Ballet et Orchestre National de Pologne. Et puis samedi 18, il y a Jean-Louis Aubert. Des idées de cadeaux pour la fête des mères ou la fête des pères aussi. Ça peut être sympa. Voilà, des idées de cadeaux, ça fait toujours plaisir. Merci en tous les cas, Christine Carozio, pour toutes ces explications. Et vous avez du choix en tous les cas pour tous ces spectacles entre ces deux salles et ces deux villes. Merci à vous. Dans Ici et pas ailleurs, Bertrand Lasseguette nous emmène à Reims
Reims à la rencontre de jeunes sportifs qui se réunissent donc 2 fois par semaine pour reproduire les techniques de combat du Moyen-Âge. Comment se battaient justement les chevaliers, comment manier un bouclier et comment repousser une attaque de vikings. Les réponses à ces questions avec les membres de l'association Ex Machina. Regardez. Bienvenue à Reims, dans le quartier de la Neuvillette. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous présenter un sport de combat, les arts martiaux historiques européens. Ex Machina est une jeune association qui pratique une activité de vieux, d'ancêtres même. 2 fois par semaine, ses adhérents se retrouvent à la maison de quartier de la Neuvillette pour jouer au chevalier avec le plus grand sérieux, comme une discipline sportive. Chaque séance commence d'ailleurs par un temps d'échauffement. Vous êtes sur une position très dynamique. Vous attendez de le voir venir. Hop, sur le côté. On percute la botte. On vient à la tête. Et on fait ça proprement. Ça va pas lui plaire. Dans le civil, Aurélien Nouvion est professeur d'histoire. Et c'est via l'histoire, l'étude de documents d'époque, qu'il développe son apprentissage des armes médiévales, comme le manuscrit de Walpurgis, un traité de combat du XIIIe siècle. On met en place une méthode scientifique, on va dire, pour pouvoir dire, là on peut faire ce geste-là, ça fonctionnerait. Là, ce geste-là, on laisse tomber, on le met de côté. Donc on fonctionne par hypothèse et on peut recréer petit à petit comme ça. On mêle l'histoire et le sport. Tu dois être là. Quand lui il arrive, hop, là déjà tu vois, tu dois déjà être là en dessous, bien bas sur lui. Vas-y. Voilà, voilà, voilà. J'ai appris pas mal de techniques qui sont pas très naturelles au niveau du geste et ça fait beaucoup travailler la coordination, les réflexes et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée dès le départ. Et c'est physique ? C'est très fatigant parce que le matériel est lourd et on fait des gestes très répétés, surtout au niveau du bras qui tient l'épée, donc ça demande quand même des conditions physiques optimales. Est-ce que vos épées sont tranchantes? Non, c'est des épées qui sont complètement émoussées en fait, sur 1 à 2 mm. Et même la pointe en fait est en forme de pièce de 2 €, justement pour pas rentrer dans la peau. À l'origine, le but de cette discipline est hélas d'étriper son adversaire. Alors vous, à Ex Machina, c'est ce que vous essayez de reproduire? Alors absolument pas en fait. Là par exemple, on voit un geste où il coupe une jambe. On se rend compte que déjà les costumes ne sont pas bons par rapport à l'époque. Et qu'en plus il arrive à couper une jambe en étant totalement déséquilibré et en tapant juste sur une zone qui est entre 2 plaques, qui fait à peu près 1 cm. Ce qui est totalement irréalisable. Ouais. Un sport aussi pacifique ne pouvait que me tenter. Le bonhomme Michelin, son retour. Moi j'avais une question, c'est est-ce que potentiellement je peux arriver à survivre face à quelqu'un qui est bien plus fort que moi, en poids, en taille? Je vais pas te mentir, ça va être compliqué. Adrien, mon adversaire, vient spécialement de Lille chaque semaine. Il n'y a que 6 clubs en France à proposer la formule bouclier et épée longue. Il existe une fédération des AMHE, arts martiaux historiques, mais pas encore de réelle compétition. Les compétitions, ça commence tout juste en France, c'est en cours de création. La première a lieu le 14 juin à Paris et elle est dédiée uniquement à l'épée longue, ce qu'on ne pratique pas nous. Les compétitions sont surtout le fait à l'international, les pays nordiques, les Suédois surtout, Suédois et Norvégiens en font beaucoup. Les Italiens un petit peu, ça commence à venir, mais ça se structure. Les membres d'Ex Machina participent aussi à quelques reconstitutions, comme celle des batailles d'Hastings et de Bouvines. On voit toujours les chevaliers dans les films, tout ça. Et bah là, c'est un rêve qui devient un peu réalité, quoi. C'est amusant, puis en plus, c'est entre amis. On s'amuse bien. C'est vraiment c'est un retour en enfance, quasiment. Tu vas être de face, tu vas être comme ceci.
ton coup va partir et je veux que tu me le mettes là. Un sport cependant réservé aux adultes et aux adultes pas trop énervés, sinon ça peut mal tourner. Je suis mort, je ne dois plus avoir de tête, plus de jambes, je dois avoir perdu quelques litres de sang aussi. Nous étions à Reims, la prochaine fois nous serons ailleurs. Oui, merci Bertrand. Là aussi, en immersion, ils sont forts ces journalistes dans Champagne-Ardenne Matin et dans Ici et pas ailleurs, évidemment. À bientôt Bertrand. Voilà, cette émission se termine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve jeudi matin, 9h50. Demain, c'est mercredi. Il n'y a pas d'émission. Journée pour les enfants en direct dans Champagne-Ardenne Matin. Et nous nous intéresserons à l'été des démunis. Et oui, car durant cette période estivale, la plupart des associations ferment leurs portes. Le Secours Populaire et le Resto du Cœur et les Restos du Cœur se sont organisés justement pour proposer des permanences de services. Nous vous en parlerons. On parlerons de cette période considérée comme critique pour les plus précaires. Je vous donne rendez-vous à jeudi. Nous proposerons évidemment aussi des offres d'emploi dans cette émission. Le rendez-vous jeudi matin, 9h50, c'est en direct. Passez une très bonne journée, plutôt orageuse cet après-midi.